Rebonjour à tous, ici c'est encore moi Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et ici on est dans le deuxième aparté quotidien et c'est l'aparté des petites pièces informatives de 10 minutes. Et ici on va se focaliser sur une news que l'on a vue aujourd'hui lors de la vidéo concernant le Ripple et c'est la news concernant Apple et le Interledger de Ripple. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Apple va intégrer la technologie Ripple dans ses services. Alors là on y va tout de suite. Rappelez-vous que le lien vers cet article original vous allez l'avoir ici dans la description de YouTube un peu plus bas. Donc ne vous inquiétez pas, au cas où ma traduction à moi n'est pas tip top, et ben vous comme ça vous allez pouvoir faire la vôtre à votre propre discrétion. Allez, on y va tout de suite. Apple n'est pas toujours à la pointe au niveau des technologies émergentes, mais ils sont plus connus, mais ils sont plus connus pour les introduire dans le courant dominant, donc les rendre mainstream à travers leur marque très dominante. Leur intégration de la NFC, donc le Near Field Communication, dans la série iPhone leur a permis de donner vie à Apple Pay. Alors que plusieurs concurrents existent maintenant, Apple Pay était indéniablement le premier service de paiement de téléphonie mobile majeur. Dans le temps, depuis que la technologie a lutté pour gagner l'attraction du marché, des systèmes de paiement disparates, associés à un manque d'initiation des commerçants, empêchent une adoption à grande échelle. La mise à jour récente d'Apple au système d'Apple Pay a introduit l'API de demande de paiement et plus remarquablement encore l'intégration du protocole Ripple Interledger. Donc voilà, c'est fait. Alors que cette news a l'effet d'une note de bas de page pour Apple, c'est une nouvelle majeure pour le protocole de paiement Ripple. Une énorme part de marché du grand public utilise des produits Apple, iPhone, iPad, tout ce que vous voulez. Et maintenant, par défaut, Ripple. Si la nouvelle API de demande de paiement gagne du terrain, Ripple pourrait devenir la première crypto-monnaie largement utilisée au niveau global. Donc rappelez-vous, je vous en parlais ce matin. Ripple est malin dans leur stratégie, ils sont très malins. Rappelez-vous comme Microsoft, Google, je n'ai fait un exemple en long et en large là-dessus ce matin. Et maintenant vous voyez ici, ils utilisent la marque Apple. Donc par défaut, tu utilises Apple, tu vas utiliser Ripple. Ok, donc là, c'est ça la chose. Donc maintenant, continuons. Cela dépend de la simplification du processus de paiement. À l'heure actuelle, il y a une grande barrière à l'entrée de la sphère crypto-monnaie et même là, la courbe d'apprentissage est nette. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les utilisateurs ont toujours besoin d'un haut niveau de connaissances technologiques, quelque chose qu'Apple peut aider à atténuer. Donc imaginez-vous la génération de nos parents. Donc là, ma mère, c'est quoi? C'est 75 ans et plus. Et imaginez-vous utiliser Ripple ou bien utiliser un wallet ou bien faire un paiement avec une crypto. Donc vous voyez que là, il y a une barrière. Elle va se dire, tiens, c'est quoi ça? Pour moi, je ne comprends pas. Pour moi, c'est comme si tu parlais en martien. Simplifie-le-moi. Comme quoi, aller à l'épicerie du coin ou aller à la boulangerie, je sors mon petit porte-monnaie, je sors ma pièce et je paye. Voilà. Point très à ligne. Bien, je sors ma carte bancaire, je rentre mon PIN et voilà. Donc vous voyez que ça doit être aussi simple que ça. Mais vous avez bien vu qu'au niveau où on en est aujourd'hui, les cryptos ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Donc voilà, c'est ça qu'ils veulent dire par là. Continuons. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que le protocole Interledger. Donc là, maintenant, on va définir ça. Qu'est-ce que le protocole Interledger? Tout le monde connaît bien le processus de transfert bancaire traditionnel. Créé en interne, les réseaux bancaires communiquent rarement bien avec les autres institutions. Les agences de traitement des paiements, y compris les cartes de crédit, n'ont pas intérêt à permettre aux commerçants d'utiliser facilement d'autres options. Donc c'est quoi un monopole? Cela crée un environnement où les transferts peuvent prendre des jours. Dans le cas des transferts internationaux, cela peut même être bien plus long, avec une grande quantité de fraude potentielle. Maintenant, Ripple Interledger Protocol introduit la solution à ce problème. Interledger crée un réseau de différents protocoles blockchain et de grands livres numériques traditionnels. Chaque ledger qui souhaite accéder au réseau Interledger doit créer un point d'extrémité utilisant des adresses Interledger communes. Cela crée effectivement un réseau de réseaux, intégrant tous les réseaux disparates dans un seul protocole, tant que l'établissement émetteur d'origine peut facilement communiquer avec son propre module Interledger. L'envoi de paiement au réseau est simple, de même, le module d'extrémité n'a besoin de communiquer qu'avec deux emplacements, l'institution elle-même et le protocole Interledger. Donc voilà, donc ça facilite énormément les choses. Blockchain, sécurité, trustless, confiance, validation, rapidité. Donc moins de coûts au niveau des commissions et c'est bénéfique pourquoi? Pour tout le monde. Ripple, toujours en action. Ce n'est là qu'un des nombreux triomphes accomplis par Ripple cette année. Donc c'est de loin la crypto qui est en train de triompher, comme l'article le dit. Donc ça, c'est haut la main. La grande banque Santander, donc ici en Espagne, là où je suis basé, rappelez-vous, je suis client Santander, donc je vous ai dit que ce qu'ils disent ici, qu'ils ont récemment annoncé qu'elle utiliserait le service de paiement ex-current de Ripple. Donc là, je vais pouvoir le tester moi-même. Donc là, je vous dirai exactement ça fait quoi, ça donne quoi. Leur application mobile sera le premier service de transfert international utilisant le protocole de paiement de Ripple. Ceci à côté du don des 29 millions de dollars en XRP
qui a été fait à donoschoose.org. Ripple a entièrement financé chaque projet sur ce site de charité, une action annoncée plus tard durant le spectacle de fin de soirée de Stephen Colbert. Maintenant, conclusion, alors que Ripple a souffert de la correction du marché aux côtés de toutes les autres cryptos, qui sont restées relativement stables à court terme, c'est-à-dire cette semaine-ci et la semaine dernière, leur intérêt à conclure des partenariats réels avec des grandes institutions financières porte ses fruits. Et donc là, oui, on voit quoi? Ripple, des pénétrations fortes et concrètes. À la différence de beaucoup de projets blockchain. Donc, ouais, encore une fois, c'est ça. Ripple vraiment prend les devants surtout. Ripple revendique une suite entière de produits fonctionnels, Xcurrent, Xvia et Xrapid. Quand nous rentrerons de nouveau dans une phase de marché haussier, Ripple sera prêt à mener la charge. Et donc là, moi, je n'en doute pas. Donc, vous savez bien exactement ce que je pense de Ripple. Le risque que je prends avec Ripple, donc vous voyez, c'est ça, c'est vraiment prendre du risque. Mais ça, ce sont des news fondamentales qui sont super, super importantes. Donc là, si vous voulez en savoir plus sur Ripple, vous regardez la vidéo que j'ai faite ce matin ou bien vous regardez tout ce que j'ai en archive qui concerne Ripple et ainsi de suite. Si vous voulez encore en savoir bien plus, ici, dans les liens que vous avez un peu plus bas ici, que vous voyez à l'écran, vous avez les liens vers les Global Crypto Research et vers pas mal de choses qu'on est en train de faire pour vraiment aller en profondeur dans les fondamentaux de Ripple. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre Ripple Labs, la compagnie, et XRP, le jeton. Et ça, j'en ai parlé encore une fois ce matin. Donc voilà, donc maintenant vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et regardez bien ce qui se passe au niveau dans l'écosystème crypto. Ripple, c'est la crypto qui est en train de faire des pénétrations fortes et des choses concrètes au niveau mondial, haut la main. Donc là, on ne peut pas réfuter ça, on ne peut pas nier cela. Donc ceux qui ne voient pas ça, je ne sais pas de quelle planète vous venez. Donc tout simplement, c'est ça. Ok, donc là, comme vous voyez ici à l'écran, Monsieur Tim Cook, on verra ce que ça va donner exactement Ripple et Apple. Donc moi, je vous laisse ici, je vais aller profiter de cette magnifique après-midi. Comme vous voyez là, c'est trade off pour moi. J'ai assez travaillé, j'ai fait énormément de choses, beaucoup de consulting et tout ça, j'en ai jusque là. Donc là, maintenant, voilà, les investissements sont en train de se faire. Moi, j'abandonne le trading spéculatif, pas pour de bon, juste pour le reste de la semaine. Et donc là, on se retrouve demain pour un autre crypto trading. Donc à tout le monde, excellent après-midi, profitez du soleil si vous en avez. Et on se retrouve demain. Allez à tout le monde, bye bye, ciao.